Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver bien pour cette série d'interviews du mois de mars qui est dédiée à la femme. Et puis bien, je suis ravie de commencer par Irène Casanaf. Bonjour Irène. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors bah moi je suis ravie bien de t'interviewer à mon tour car on s'est rencontrés. Bah non, j'ai été interviewée par toi et Christophe Médici il y a un mois à peu près, je crois, hein, si Oui, 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 c'est ça, ouais, pour Radio Soleil, ouais. Radio Soleil pour l'émission Pour vivre heureux, vivons coachés. Et puis bah, quand j'ai pensé à cette série d'interviews sur la femme, eh bien, j'ai tout de suite pensé à toi. Parce que eh bien, ton parcours est inspirant. Hein. Tu as vraiment, envie de dire, plusieurs casquettes à ton actif. Hein. Tu es comédienne, tu Oui, es hypnothérapeute et aussi animatrice de radio. oui, oui, et je suis ravie aussi de pouvoir inspirer des gens parce que moi, je me suis aussi autorisée à avoir ces plusieurs casquettes parce qu'il y a des femmes qui l'ont fait avant moi et qui m'ont inspirée et je me suis dit, waouh, c'est possible d'être à la fois thérapeute et comédienne, par exemple. C'est pas quelque chose que je m'étais autorisée de prime abord et, euh, et je veux remercier aussi, voilà, les femmes qui l'ont fait avant moi et où je me suis dit, ah ben si elles le font, je peux le faire aussi. C'est bien de se dire que tout est possible et qu'on n'est pas obligé de rester enfermé, tu vois, juste dans un. Oui. Donc ça, c'est un bon message déjà à transmettre hein, aux femmes qui nous regardent. Et pour bah, justement, pour donner un petit peu ton parcours, par quoi tu as commencé? Comment ça s'est? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Alors, mon parcours, il s'est fait en plusieurs temps. Alors, j'ai mon chat, ma petite Osiris, qui vient faire coucou. Eh Voilà. ben, bienvenue à Euh, Osiris. Mon parcours, en fait, ben, je vais faire un petit résumé. Moi, j'ai fait des études de droit au départ, parce que j'avais surtout envie d'être comédienne, mais que j'avais envie de faire plaisir à la famille et de faire des études. Et puis, comme je suis assez grande, j'ai eu la chance d'être mannequin aussi pendant que je faisais mes études. Donc, j'avais déjà une double casquette au départ, en fait. D'avoir à la fois une activité, alors qui n'est pas très créative, mais qui l'est quand même un peu artistique, et puis un métier plus sérieux. Et en fait, je crois que j'ai gardé ça assez longtemps. La thérapie, c'est arrivé plus tard en fait dans mon parcours. C'est arrivé à ce moment-là aussi parce que moi j'ai été en thérapie, mais je me voyais pas du tout thérapeute. Et puis à un moment, j'ai repris une vie quasi que sérieuse en fait. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Mes rêves d'enfant, ils sont de côté, etc. Euh, j'ai eu un... Quand je parle de thérapie, moi j'ai eu un parcours même psychiatrique assez lourd. Enfin, j'ai été hospitalisée pour une anorexie très sévère. Enfin, donc j'ai connu des mois d'hospitalisation. Et à un moment, je m'étais dit, si je m'en sors, je peux pas m'en sortir pour avoir une vie enfin, terne et banale. Donc, je me suis retrouvée, il y a maintenant 15 ans, à faire une formation de coaching. Et au départ, c'était plus pour moi savoir où j'en étais. Et j'ai découvert les clés du coaching, d'une part qui a été mais fabuleux. Et je me suis dit, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est de la thérapie parce que des années avant, je m'étais dit, un jour, il faudra que je fasse ma part. Parce que, enfin, voilà, dans mon parcours psy, j'ai été aidée par des gens et d'ailleurs beaucoup des femmes, puisque c'est un peu le thème. Il y a des femmes qui ont été là, des soignantes notamment, euh, que ce soit même aide-soignante, infirmière ou des médecins qui m'ont sauvé la vie hein, pour résumer les choses, mais c'est ça, qui m'ont à la fois sauvé la vie et redonné goût à la vie. Et je pense que c'est deux choses différentes qui sont importantes. Et à un moment, je m'étais dit, si je m'en sors, il faudra que je fasse ma part. Voilà. Donc, quand j'ai fait ce processus de formation de coaching, c'était en 2009, hein, donc oui, ça fait 16 ans maintenant. Ouais, ça. Euh, Il y a eu vraiment ce truc de, bah, ça va être, c'est bon, je suis prête, ça va être mon tour de faire de la thérapie. Ouais, ouais. De la faire la thérapie. Euh, et mon activité artistique, elle était plus en loisir à ce moment-là.
Elle n'était pas oubliée parce que ça a toujours été important, mais elle était plus en loisir. Je pense que j'avais besoin, moi, de me construire aussi avant. Et donc, je me suis formée à la thérapie, je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée à la gestalt, je me suis formée aux constellations familiales. Enfin, j'ai eu un gros, j'ai eu et j'ai toujours un énorme appétit Les pour la formes. formation et pour la transmission. C'est beau déjà hein, de voir en fait, et bien que c'est vraiment ton expérience personnelle hein, qui fait Mm. que maintenant bah, tu redonnes parce que tu as fait le chemin et donc c'est vrai que tu es en plus même en mesure d'accompagner. Et puis de voir en fait, toi, j'ai bien aimé quand tu as dit voilà de te reconnecter aussi à tes rêves d'enfant. Oui. Tu vois, de garder. Donc c'est vrai que c'est aussi une clé qu'on peut transmettre aux femmes qui nous regardent parce que c'est pas toujours facile. On passe toutes par des épreuves, mais de toujours avoir, c'est bien voilà de se dire Oui, il y a des gens aussi qui m'ont aidé à rester connectée à mes rêves d'enfant. Parce que moi, enfin, je veux dire, j'avais toujours voulu être comédienne. J'avais des amis d'enfance qui me disaient, Et alors, t'en es où? J'ai une amie avec qui on avait fait un duo et on s'appelait les déesses. Ouah, c'est On s'appelait les déesses parce qu'à un moment, il avait fallu choisir un nom de duo et on s'est dit, bah, c'est nous qui choisissons. On va choisir un truc waouh, quoi. ouais, Voilà, on va tout à choisir fait. un Autant truc voir waouh, grand, hein. voire grand. Donc, c'était les déesses. Et c'était intéressant parce que les gens nous disaient, ah, ça va, vous vous prenez pas pour de la merde. Et on répondait, mais personne, et j'ai envie de rajouter surtout aucune femme, ne devrait se prendre pour de la merde. Donc il y avait déjà aussi, même dans ce duo qui était un duo comique, cette ambition-là de voir grand et quelque chose, oui, qui correspondait à mes rêves d'enfant. D'accord. Et donc maintenant, eh bien, tu arrives à lier en fait ces trois casquettes. Oui, ces trois, quatre casquettes, je donne aussi. J'ai pris tellement. Enfin, j'ai pris. C'est pas pris. Oui, j'ai pris. Il y a un moment, c'est ce mouvement de prendre et donner. J'ai pris Mm. tellement de formations que je suis aussi formatrice. D'accord. Je suis aussi formatrice et ça, en santé mentale. Et pour moi, ça donne vraiment. Il y a quelque chose où c'est aussi un peu une scène, hein, une formation. Et donc, j'explore aussi ça, je sais pas si on peut être. Pardon, Ah, il y a une ben, petite bagarre de chat. ça peut arriver. C'est le voilà, c'est le direct, hein, C'est c'est normal. c'est la vie. C'est la Donc vie. voilà. Et donc sur la scène, tu dis bah voilà, le fait de donner des formations, eh bien c'est aussi un peu du théâtre parce que Oui, il y a des jeux de rôle, peut-être des jeux où tu oui, fais participer les personnes. complètement, oui, oui. Complètement. Donc, il y a aussi cette casquette-là qui permet à un moment de pouvoir aussi bah, explorer, moi, mon potentiel et d'être vraiment dans quelque chose qui m'anime et me fait vibrer. Ah, c'est bien. Alors pour continuer, tu vois, je prends comme fil conducteur mon livre Ostavie pour bien te poser, tu sais, la métaphore Oui, de la voiture que oui, j'aime oui, bien oui, que j'ai bien aimé, ouais. en disant que notre cœur c'est notre véhicule et que c'est important Oui. de l'entretenir parce que sinon il tombe en panne. Et là, j'aurais envie de te demander, eh bien, qu'est-ce que tu as comme carburant, toi? Qu'est-ce qui te donne, toi, que tu pourrais mettre comme carburant dans ton corps? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Euh, ben, tout de suite, moi, j'ai vraiment la notion de comment on est nourri au théâtre, avec quelque chose qui se passe avec le public, où on est porté par le public. Euh, il y a vraiment quelque chose qui me nourrit là-dedans. Ce qui peut me nourrir aussi, c'est j'ai envie de dire, le message que j'ai à transmettre, où il y a vraiment quelque chose où je me sens porteuse d'un message à transmettre, euh, Alors, notamment quel sur... est-il, quel est-il ce message que tu aimes? alors, je vais le dire, qu'on peut avoir des énormes difficultés dans son parcours, de se dire, enfin moi à 20 ans, j'ai fait des tentatives de suicide, j'avais vraiment du mal avec la vie et je me retrouve plus de 20 ans plus tard à me dire, à comprendre à la fois les difficultés de cette jeune femme, et à dire que la vie est belle et qu'on peut traverser des choses extrêmement difficiles et s'en sortir. Et le deuxième message qui me paraît fondamental, c'est qu'il est toujours temps. Moi j'ai beaucoup eu cette
cette notion de, enfin, cette limitation avec l'agisme de me dire oui, mais maintenant c'est trop tard, etc. Non, il est toujours temps. Ah, j'aime bien. Tu vois, c'est le mantra. Ton mantra pour moi, c'est Oui, important. Tu vois, ça c'est beau à transmettre aussi, hein. oui, il est toujours temps que 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, tant qu'on est en vie, tant qu'il y a de la vie, il y a quelque chose à vivre. Il y a de l'espoir, comme on dit, et on Oui, c'est peut ça, toujours, exactement. Ouais. voilà, se mettre on peut oser. Tu vois, c'est vraiment ce côté de Oui, oser à tout âge. Et il est encore temps. J'aime bien. Et d'ailleurs, c'est pas. Il y a une chanson de Yannick Noah. Je crois qu'il est encore temps. Tu vois, ça me oui. fait penser à ça. Donc c'est sympa. Maintenant, si je te dis, qu'est-ce que toi tu fais pour entretenir ton véhicule, donc ton corps, est-ce que tu as des pratiques qui te font du bien, hein, et que tu aimerais aussi transmettre? Alors oui, alors là par exemple on a vu les chats qui étaient dans une énergie de bagarre, hein, mais c'est aussi, enfin moi de vivre avec des animaux et comme les chats qui sont à la fois indépendants et très proches, je trouve ça très nourrissant. Ils sont à la fois stimulants et apaisants. Mm. Donc ça fait partie de travailler avec des gens que j'aime. C'est fondamental. Et c'est vraiment quelque chose qui est constant chez moi. Je co-anime des formations avec une amie qui s'appelle Sabrina Palombo, que je salue, j'espère qu'elle regardera. C'est quelqu'un que j'aime dans la vie, avec qui j'ai grand plaisir à travailler. Christophe Médici, avec qui je travaille à la radio, ça a été à la fois un coup de cœur professionnel et amical quand on s'est rencontrés. Et j'aime beaucoup l'énergie qu'il a et qui correspond bien à la mienne, qui est très complémentaire. C'est un beau Euh, duo, hein, et je travaille aussi au théâtre, je travaille avec mon mari et avec une troupe, avec des gens que j'aime profondément. Donc, et je pense que c'est fondamental de vraiment partager. Je parlais du duo que j'avais fait avec mon ami. Il y a vraiment cette notion pour moi de travailler avec des gens que j'aime qui est fondamentale. Ah, c'est bien, ça, merci hein, de nous le transmettre et on voit en fait que ben c'est un moteur en fait Oui, protecteur. complètement. Tu vois, voilà, d'être aligné avec toi-même et avec les gens et d'être dans cette belle énergie à chaque fois de Ouais, complémentarité qui ouais. voilà. Ah, c'est Oui, oui, c'est très important. Alors évidemment, j'ai quelquefois un peu plus de difficultés quand je dois travailler dans des milieux où il n'y a pas la même bienveillance, mais du coup, je me dis, ça redonne de la valeur aussi au cadre de travail bienveillant et formidable que je peux avoir la plupart du temps. voilà. Donc c'est bien donc d'inspirer aussi vous mesdames à vous dire ben voilà comment aussi trouver ces bonnes connexions, être aligné. On sait Oui, que ça peut pas être tout le temps, mais justement quand c'est pas tout le temps, on se dit ah bah voilà j'ai vraiment de la chance voilà quand c'est possible et de oui, 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 oui. ah, ça c'est bien. Et maintenant, tu vois, ça serait une nouvelle question, ce serait de te demander un petit peu, tu vois, c'est piloter sa vie aussi, tu vois, quels seraient toi pour toi les ingrédients pour piloter sa vie, tu vois, est-ce que toi, deux, trois tips à nous donner? Alors, je pense qu'il y a vraiment cette notion de savoir qui on est et savoir. Enfin, et quand je dis savoir, c'est pas forcément intellectuel, c'est sentir ce qu'on aime et surtout ne pas juger ce qu'on aime. Et parfois, c'est un chemin qui peut être même un peu compliqué de se dire j'aime ça et voilà, et c'est ça, de sentir vraiment ce que j'aime et de se connaître, de savoir aussi, alors ça c'est peut-être plus lié à mon métier d'actrice, euh, de découvrir ce qu'on renvoie aussi aux autres. Ce qui peut parfois être complètement en décalage avec ce qu'on ressent soi-même. Des fois, ce décalage, et souvent d'ailleurs, ce décalage, il est très bénéfique. Quand on n'a pas une très bonne image de soi, si on se demande, tiens, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Euh, c'est redonner quelque chose de positif au regard de l'autre. Ah, Il y a vraiment parce que souvent dans le développement personnel, on dit il faut pas se préoccuper du regard de l'autre, etc. Moi, ça m'a jamais parlé.
Moi, ça m'a jamais parlé parce que, comme je disais, dans mon parcours, il y a eu des moments où j'avais un regard extrêmement négatif sur moi. Et heureusement que j'ai écouté. Alors, je les ai peut-être pas écoutés sur le moment, mais il y a des graines qui sont plantées et puis à un moment, ça fleurit. euh, de pouvoir être à l'écoute du regard bienveillant de l'autre. Je vais en profiter pour dire cette phrase que j'aime profondément et que j'essaye de dire, de partager au moins une fois par jour. C'est une phrase d'Albert Camus. Ah voilà, alors Osiris, merci. Euh, la vérité, ce sont les choses gentilles que me disent les gens qui m'aiment. C'est beau, merci. Et cette phrase, pour moi, elle est fondamentale. Elle est aussi à appliquer à soi parce que d'avoir un discours positif de soi à soi, mais aussi de pouvoir entendre et de filtrer hein, tout ce que nous disent les gens. Souvent, ça parle d'eux, mais, euh, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir le regard de quelqu'un d'autre pour faire un pas de côté quand on a un regard sur soi, souvent qui nous appartient pas, hein, qui a été conditionné, mais on peut se reconditionner aussi. Euh, ce qui a été abîmé avec l'autre peut se réparer avec l'autre. Et j'ai presque envie de dire doit se réparer avec l'autre. Ah, c'est beau ce que tu nous dis. Merci pour ce beau partage. Et maintenant, si tu avais une anecdote sur le fait d'avoir osé dans ta vie, tu vois, une chose que tu croyais que c'était impossible et que tu as fait, est-ce que tu aurais une anecdote à nous, une histoire? Alors, j'en ai deux. Ah bah J'en ai deux. deux. Une très récente. Je vois le message d'une amie qui est photographe, et là encore, ça fait partie des gens avec qui il est très agréable de travailler, qui a un studio qui est juste à côté de chez moi. Et puis je vois un message, elle se retrouvait en panne de mannequin. Et elle dit, est-ce qu'il y a une mannequin qui est disponible là? Il y a quelqu'un qui vient de me faire faux bond, etc. Et moi, je lis ce message et je me dis, ah ben non, mais moi, j'ai plus l'âge, c'est pas pour moi. Et je vois mon téléphone qui sonne. C'était cette amie qui me dit, est-ce que tu es disponible, Irène? Et je me dis, ah ben voilà, grosse claque à ma croyance. Et donc, j'ai été faire cette séance photo qui a été très chouette, où j'ai fait aussi une belle rencontre. J'ai vu sur les Et donc, réseaux. Tu as mis des photos sur les réseaux? oui, 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 j'en ai mis, oui, oui. Ah, c'est magnifique. Effectivement, Ouais. je confirme. J'ai vu les photos. Ah ouais, c'est Oui, bravo. oui, oui. Et donc, c'était. Bah, j'ai osé, j'ai osé me dire, ah ouais, ok, ta croyance, d'accord. Encore, elle était encore là, parce que bah, voilà, elles reviennent, ces petites croyances-là qui collent comme des vieux chewing-gums. Et du coup, elle a été balayée. Et puis, bah, pour une autre fois où j'ai osé, c'est que, en fait, moi, bah, avec Christophe Médici, du coup, je venais de temps en temps dans son émission, plutôt comme en experte, en fait, psychothérapeute, voilà, en appui, mais je venais ponctuellement et j'adorais ça. Et une fois, je lui ai dit, mais en fait, moi, j'aimerais venir toutes les semaines, quoi. Et donc, j'ai osé lui dire ça. Et son accueil, ça a été, mais bien sûr. Et c'est arrivé pile à un moment où il se posait la question justement de plus animer seul, mais de trouver son binôme. Ah, super. Tu Donc, vois, et t'as osé. Tu vois, le donc fait. j'ai osé, ouais, j'ai osé lui dire en fait, je veux venir tout le temps. Euh, Ah, c'est beau parce que tu vois, c'était aligné que tu vois, si t'avais pas osé, lui, peut-être qu'il aurait. Alors toi, tu en avais un désir ardent, lui, il aurait peut-être même oui, pensé à quelqu'un d'autre parce qu'il savait pas que tu avais peut-être cette c'est envie. ça. Oui, oui, oui. Ah, c'est donc oser. Vous voyez, même des choses, quand il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que, en fait, vous dites non, c'est pas possible. Mais j'ai envie de dire, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? La personne va Oui, dire ben, l'autre dit non, mais ça change rien. voilà, ça change rien. Mais vous aurez été au bout en fait bah, de ce ressenti intérieur. Donc merci pour ces deux belles histoires d'avoir osé. Et maintenant, si tu avais une femme qui t'a inspiré ou qui t'inspire, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous donner Ah là là, il y en a tellement en fait. Allez, fais ce qui te vient en Il premier. y en a tellement. Euh, alors moi petite, mon modèle, c'était Anne Sinclair.
Tu sais Et que t'as un petit vraiment, peu le visage et tout, on te l'a déjà dit mais ou pas? si on me l'a dit, Oui. donc j'en profite pour dire, Ouais. et j'ai osé, s'il y a un biopic qui doit être fait sur Anne Sinclair, C'est je tout. suis là et j'adorerais. J'adorerais enfin, pour moi, c'est une femme qui incarne à la fois l'intelligence, la beauté, enfin, vraiment, il y a quelque chose. Et puis, je la trouve aussi finalement profondément touchante dans cette malheureuse histoire avec Dominique Strauss-Kahn. Et il y a un moment, c'est à la fois quelqu'un qui a tout et qui se retrouve dans une situation épouvantable et qui est extrêmement digne. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer aussi. Donc je le Bah profite. ouais, et regarde, tout est possible. Grâce Oui, à déjà cette émission, on lance et tu oui. verras, je sais pas ce qui va. Tu me feras un retour, hein. Tu vois, tu sais pas on peut pas savoir ce qu'on sait pas, mais toi, Ouais. Et puis après, moi, c'est beaucoup des femmes du quotidien. C'est beaucoup des amis qui sont un tout petit peu plus âgées. Je disais tout à l'heure, par rapport au fait d'oser à nouveau être comédienne, c'est parce que j'avais une amie thérapeute avec qui j'ai fait ma formation en Gestalt thérapie qui s'appelle Mélanie, et que j'ai vue je sais pas, 35-40 ans, redevenir comédienne. Et je me suis dit, ah ouais, on peut. Et, euh, t'as et, inspiré. et ça m'a inspirée. Et je me suis dit, bah, elle se l'autorise. Enfin, je trouve ça chouette. Et du coup, ça m'a vraiment aidée. Ah, c'est beau, hein. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment le quotidien, tu vois, qui peut t'inspirer à te dire que c'est possible, tu vois, que ce soit Oui, d'aller faire ce shooting, de se dire d'avoir plusieurs casquettes, de voir que tout est possible. Tu prends, je pense que voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est le regard des autres, mais c'est les autres qui t'apportent au fait le fait de pouvoir oui, de te dépasser et d'oser. oui, oui, oui. Ah, c'est bien. Et maintenant, pour un petit peu pour terminer, maintenant tu as le GPS. C'est quoi ta direction pour 2025? Qu'est-ce que ton actualité? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Qu'est-ce que tu as envie de... Alors pour 2025, moi j'ai à la fois ce qui me guide là, c'est deux projets au théâtre. Et là encore, il y a un des deux projets où il est question d'oser, puisque c'est une femme, une amie qui s'appelle Aurélie Calvo, avec laquelle je travaille déjà, qui m'a proposé un rôle qui est très loin de ce que je suis au quotidien, qui est une femme exubérante et délurée. Et donc, je suis très touchée par sa confiance et son encouragement à oser du coup jouer ça. Donc j'ai ce projet et j'ai un autre projet de théâtre aussi qui est, euh, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, touchant, qui parle d'amour et qui parle je vais mal le pitcher, mais je vais le pitcher quand même. C'est une femme qui a le cancer et c'est comment son couple traverse cette épreuve-là, comment elle traverse cette épreuve-là c'est très émouvant. Il y a à la fois c'est drôle parce qu'elle essaye plein de choses qui sont de l'ordre des médecines alternatives. Donc des fois c'est un petit peu voilà farfelu, etc. Mais elle essaye, elle y croit. Enfin voilà, il y a cette énergie et puis il y a beaucoup d'amour dans cette pièce qui s'appelle Le temps file vite quand on est vivant. Euh, voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Enfin, c'est un gros coup de cœur cette pièce. Donc j'ai ces deux gros projets-là, et puis on continue. Je vous écoute, qui est une pièce de Benabar qui se passe chez un thérapeute, on va dire un peu farfelu aussi. C'est une comédie et où je joue une patiente. D'accord. Ah bah donc tu as un bon programme déjà au niveau bien justement. Oui, Et oui, après, tu continues, donc tu arrives à... et t'as là une fois par semaine l'émission et les oui. consultations, ça c'est en plus comment on peut faire pour justement, je voulais savoir pour te suivre ou pour rentrer en contact avec toi.
Alors, les consultations, j'arrive à les caler. Mais par exemple, même pour prendre cette journée-là, je vais à un casting et puis après, je fais mes consultations. Par exemple, aujourd'hui, hein, pour situer comment je m'organise. Quand j'ai des tournages, euh, eh ben, je m'organise. Alors moi, je tourne beaucoup de courts-métrages, mais les courts-métrages, c'est souvent soit le week-end, soit ça va être quelques jours, etc. Donc enfin, en tant que thérapeute, c'est tout à fait gérable. Je travaille beaucoup en visio aussi en tant que thérapeute. Mm. Euh, donc, ce qui permet aussi, même quelquefois, je suis en tournée au théâtre et je me mets dans une petite pièce et je fais mes consultations avant d'aller jouer. Et j'aime beaucoup cette énergie. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette énergie-là. Je trouve les énergies très complémentaires. Tout à fait. Euh, Ouais, en tout cas, merci pour ce beau partage. Et si tu avais un dernier mot à transmettre aux femmes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Moi, il y a une chose que j'aime bien, que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment féministes, c'est ayez confiance en vous comme si vous étiez un homme banal. Euh, c'est vraiment à certains moments quand on n'ose pas de se dire est-ce qu'un homme se poserait la même question? Et souvent, on a une réponse sur nos conditionnements et sur nos limitations. Y compris, je reviens sur cette question d'âge, mais moi qui m'a beaucoup taraudée. Euh, et du coup, de se dire, mais un homme, quand il a 40 ans, il se pose pas de questions, en fait, sur ses limites ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, euh, donc, stop m'en poser en tant que femme, parce que sinon, je nourris le patriarcat. C'est vrai hein, que souvent, c'est juste dire qu'un homme, il va plus oser, même s'il n'a pas toutes les compétences, même pour répondre à un Oui, job, il va y aller. Alors qu'une femme, avant de dire je vais postuler, il faut qu'elle coche toutes les cases. c'est ça, oui, oui, Donc là, c'est de se dire, allez, j'aime bien hein, vraiment le fait de dire, de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'un homme il dirait, bah moi aussi je peux y aller. c'est ça, ouais. Bon, bah, je pense que ça, c'est un bon message pour vous, mesdames. En tout cas, merci beaucoup pour ton parcours qui est riche. Merci. Et puis, savoir se dire que eh bien, tout est possible et qu'on peut avoir plusieurs casquettes et que ça fait vraiment une complémentarité. Oui, 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 complètement. Bon, et bah, je te souhaite une merveilleuse année 2025 avec tous ces beaux projets. Merci. Et puis, bah, moi, je te dis à très bientôt, hein. Peut-être qu'on À se... très bientôt. Oui, Merci à tous. Et puis, bah, voyez, merci. au long de ce mois de mars, eh bien, vous allez avoir eh bien, plusieurs interviews comme ça, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, restez connectés. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Nathalie Leborgne. Comme ça, vous les recevrez directement tout au long des semaines à venir. Encore merci, Irène. Et puis, moi, je... Merci. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.